Bonjour à toutes, bonjour à toutes, à tous, pardon. Bonjour Catherine, bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au comptoir du jeudi. Catherine, tu es professeure d'anglais à Éclore Head School. Juliette, tu es consultante et en charge de la RSE pour VeryUp. Vous allez nous dire aujourd'hui comment minimiser l'empreinte carbone de nos formations. Alors, moi, je suis super à l'écoute, c'est un sujet qui me passionne. Comme d'habitude, on vous laisse vous exposer tout ça pendant une demi-heure. Ensuite, on reprendra la main pour échanger. Je vais couper ma caméra. Si vous voulez que je la rallume alors que vous n'avez pas tout à fait terminé, c'est qu'on approche de la demi-heure et que il va falloir aller un peu plus vite. Merci beaucoup. Je vous laisse prendre la suite. Avec plaisir. Merci Très Brieux. bien. Merci, Brieux. Alors, on y va. Donc, bienvenue à tous. Je démarre en parlant donc de la transition post-pandémie entre le distanciel vers le présentiel, en passant pour certains par le digital. Et ce basculement a suscité des réflexions sur nos pratiques et nos habitudes. Donc, certaines questions que je me suis posées, peut-être vous aussi, à quel point est-ce que je vais continuer à avoir recours à des plateformes e-learning, des ressources collaboratives. Certaines de mes activités qui ont très bien marché en distanciel, pourquoi pas les inclure dans mes cours en présentiel également. Et en même temps, bon, est-ce qu'on passe trop de temps sur les écrans? On entend ça régulièrement en se souciant de nous, de nos enfants. Et enfin, le fait que écrire à la main, copier les choses à la main, utiliser toujours des crayons papier, ça renforce l'acquisition. Et une grande question globale, donc à quel point va-t-on vraiment garder les ressources qu'on crée, les réutiliser, les partager, que les étudiants les consultent plus tard. Et on voit la phrase « l'énergie est notre avenir, économisons-la ». C'est une obligation légale pour la publicité, donc pourquoi pas aussi ça dans l'éducation. Donc, à part ces questions larges, il y a aussi nos déplacements pour participer aux cours à considérer. Donc, Éclore Head School of Management, on est à Pau. Ici, on a une population d'étudiants classiques qui vivent localement. Ensuite, on a des apprentis et eux, ils ont normalement des allers-retours plus longs à faire en fonction de leur entreprise. Donc souvent avec un logement loué localement de façon temporaire. Et nos professeurs et intervenants, eux, habitent en moyenne un peu plus loin que les étudiants, hors Pau, mais restent plus ou moins dans le département, dans le 64. Voilà. Donc, j'ai commencé à lire autour du sujet de mesurer l'empreinte carbone dans les cours. Et pour tout dire, en fait, j'étais inspirée à partir de mes études à l'université d'Aston, où il y avait une sorte de totem à l'accueil de l'université qui mesurait, qui comparait la consommation d'électricité entre les diverses facultés et services. Donc, c'était un petit peu la compétition pour voir qui consommait quoi dans diverses parties de l'université. En France, en fait, il y a une directive en place depuis 2020 pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et parmi d'autres articles que j'ai lus, j'ai cité ici Val et Bovia, où en fait, c'est un vrai tour d'analyse, de méthode, de mesurer l'empreinte carbone dans l'éducation. Et eux, ils concluent en fait que en fait, il y a beaucoup de méthodes. Il n'y a pas vraiment quand même un outil en commun pour mesurer l'empreinte carbone. Donc, voilà, si tu peux continuer, Juliette. Donc, l'idée de ces conclusions, en fait, c'est il y a plusieurs études analysées qui analysaient la consommation d'énergie sur place, y compris la construction de nos bâtiments de formation, la consommation d'autres ressources, les déplacements et aussi l'idée de compenser nos dépenses d'énergie, donc le carbon offsetting en anglais.
Et donc, j'ai eu le plaisir de rencontrer Juliette ce printemps. C'était une rencontre fortuite parce que justement, je me posais la question sur quel outil est-ce qu'on peut trouver pour mesurer l'empreinte carbone. On s'est rencontrés lors d'une expo RH Formation. Et donc, j'ai découvert cet outil potentiel pour nous aider. Donc, Juliette, je te passe la parole. Merci beaucoup, Catherine. Et tout d'abord, avant de rentrer vraiment dans l'outil, ses hypothèses et la façon dont il fonctionne, je voulais juste faire un petit pas de côté pour vous expliquer la genèse de l'outil, le pourquoi on a voulu développer un outil qui nous permette d'évaluer l'empreinte carbone des parcours de formation. Donc chez VeryUp, l'entreprise dans laquelle je travaille et qui a développé cette boussole, nous sommes des créateurs de parcours de formation. Nous concevons, nous produisons, nous déployons sur le terrain, soit avec nos animateurs, soit en formant nos clients. Nous déployons sur le terrain des formations. Nos formations sont sur mesure, donc chaque parcours va être vraiment unique pour servir des enjeux stratégiques qui sont propres, des sujets qui sont propres à chacun de nos clients et à leur écosystème. On va pouvoir travailler sur des sujets tels que les pratiques managériales, la data, l'IA, l'onboarding métier, mais également beaucoup en ce moment la RSE également. Et donc, nous allons créer des parcours qui permettent de développer les compétences des collaborateurs. Ensuite, nous créons donc des parcours sur mesure, mais également hybrides, qui mêlent du réel, du digital, des temps collectifs, des temps à distance. En fait, ce que l'on veut, c'est que nos parcours soient accessibles à chacun, qui puisse apprendre, qui puisse avancer à son rythme. Donc, donner beaucoup de liberté aux apprenants. Et finalement, des parcours aussi innovants. Nous avons un studio innovation en interne qui nous permet de toujours challenger nos pratiques et de proposer des expériences qui sont le plus innovantes possible pour servir des objectifs pédagogiques définis. Alors, c'est très bien tout ça, mais pourquoi une boussole ? Ce qui nous fait nous lever le matin chez VeryUp, c'est cette raison d'être que je vous partage ici, de faire réussir tout le monde. On est persuadé que chacun peut réussir, chacun peut apprendre avec les bonnes méthodes d'apprentissage. Je vous la lis rapidement. Dans un monde en mutation permanente, notre mission est de créer des formations hybrides sur mesure, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, à impact opérationnel et environnemental pour développer durablement les compétences de demain de toutes et de tous. Et donc, le voici, cet impact environnemental qui nous a permis en fait de nous poser la question de l'impact carbone des parcours de formation que l'on crée. On a cherché beaucoup d'outils en ligne, on en a trouvé pour du 100% présentiel, pour du 100% distanciel, mais comme je vous l'ai dit, en fait, nos parcours mixent différentes modalités. Et donc, comment on fait demain pour estimer l'impact carbone d'un parcours qui comprend 3, 4 ou 5 modalités différentes? Là, on n'a pas trouvé d'outil. Et donc, on s'est dit, c'est pas grave, on va nous-mêmes le créer, cet outil. Et avant d'avancer, j'avais une toute petite question pour vous, pour comprendre... ah mince, je vois que je ne peux pas partager le sondage. C'est pas grave. Peut-être que dans le chat, vous pouvez me partager si vous, c'est un sujet en ce moment sur lequel vous avez des solutions, des méthodologies en place, accessibles, pour pouvoir, de votre côté, mesurer et minimiser cet impact carbone. Je serais curieuse de savoir où vous en êtes sur ce sujet. Alors, quand on parle d'impact carbone des formations, je vous promets que juste après, on rentre dans la boussole, mais je voulais quand même revenir avant sur quelques pratiques d'éco-conception qui sont quand même très importantes et qui peuvent parfois paraître du bon sens. Cependant, on a remarqué que chez nos clients, elles étaient assez rarement toutes mises en place de façon quotidienne et constante sur tous les projets de formation.
Donc, le premier, bien sûr, c'est de valoriser, de capitaliser sur l'existant lors de la phase de conception. L'idée, ce n'est pas de tout réinventer à chaque fois, mais c'est de capitaliser sur ce qui peut être réutilisé, ce qui peut être juste mis à jour et intégré dans un nouveau parcours de formation, par exemple. Ensuite, on a bien sûr l'enjeu de conserver le présentiel pour toute la valeur qu'il a apportée. Parce que, bien sûr, on peut faire des formations 100% présentielles. Cependant, certains messages peut-être socles, plus stables, peuvent être transformés, digitalisés, médiatisés sous une autre modalité, de façon à éviter parfois ces déplacements en présentiel qui n'ont pas lieu d'être. Le présentiel est vraiment là pour apporter de la valeur, telle que donc, des échanges, des mises en pratique, pour fédérer un groupe. Mais à voir si certains messages, certains contenus peuvent être partagés sous un autre format. On a identifié des modalités qui sont plus émettrices que d'autres, notamment la vidéo. Et donc là, c'est de poser quelques garde-fous, de se poser les bonnes questions en amont. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la vidéo? Est-ce qu'on ne pourrait pas transformer une vidéo, par exemple, pour un podcast, pour d'autres types de modalités qui seraient moins émettrices? Et finalement, lutter contre l'obsolescence programmée des formations et rendre les parcours durables. Et ça signifie que voilà, on va digitaliser les messages les plus stables, par exemple, et on va garder sous un format, par exemple, plus présentiel, des messages qui sont amenés à évoluer très régulièrement. Donc, pensez la bonne modalité pour le bon type de message, de façon à ce que votre formation elle soit le plus durable possible. Mais on voulait aller encore plus loin, comme je vous l'ai dit. Et du coup, voici ce que peut-être vous attendiez. C'est donc cette boussole carbone qui permet un arbitrage responsable entre plusieurs parcours de formation blended, en tout cas qui propose des modalités variées et différentes. Donc, sur cette slide, vous avez le QR code que vous pouvez scanner. Je vous le repartagerai à la fin. Et ce que je vous propose, c'est de vraiment très rapidement vous partager l'outil tel qu'il existe actuellement et voilà, l'outil auquel vous pouvez avoir accès. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien maintenant la page Internet avec l'outil? Donc, voici la page de l'outil qui est très simple à prendre en main. On vous le montrera sur adapter et appliquer un exemple concret tout de suite. Ce que je voulais vous partager, c'est bien sûr le lien, vous montrer que cet outil est accessible, libre d'utilisation et que si vous cliquez ici, pour répondre déjà aux questions qui pourraient voir le jour sur tout ce qui est hypothèses et sources, eh bien, nous les avons également associés à la boussole carbone des formations. Donc, vous trouverez sur, je repars un petit peu en arrière, sur ce bouton « Notre méthode », un lien vers la page qui intègre absolument toutes les hypothèses et sources utilisées pour cette boussole. Les convictions, les partis pris de l'outil. Le premier, c'est son objectif. La boussole carbone est pensée comme une aide à la décision pour arbitrer entre plusieurs scénarios pédagogiques équivalents et optimiser l'impact carbone de vos parcours de formation. L'outil n'est pas un bilan carbone, on va y revenir sur ses limites, mais on est vraiment sur l'impact ici une estimation carbone de parcours de formation blended en prenant en compte leur déploiement. À ce jour, la boussole carbone intègre 5 modalités et cette boussole, elle va être amenée à évoluer. Donc, on va développer, on va l'enrichir et on va intégrer d'autres modalités. Les sources utilisées sont des sources institutionnelles et reconnues, notamment celles de l'ADEME et de l'INSEE. Et ensuite, pour certaines modalités un petit peu plus difficiles à évaluer, telles que les e-learning, on a travaillé avec l'outil auteur TeachUp, mais également avec les données de nos clients et partenaires, de façon à être agnostique de toute technologie et à pouvoir partager des chiffres et des estimations sur les e-learning qui sont représentatifs de ce qui se fait sur le marché. Pourquoi cet outil? Eh bien, c'est parce que, au-delà de la raison d'être que je vous ai partagée, que vous avez vue, on est également convaincu chez VeryUp que tous les métiers ont un rôle à jouer dans la transition écologique en cours et la formation également.
Et pourtant, on avait l'impression que la formation n'était souvent pas en fait à la table de toutes ces discussions. Donc, on voulait changer cette dynamique. C'est pour ça d'ailleurs que la boussole, je l'ai déjà mentionné, mais elle est ouverte et libre d'utilisation. Elle est également collaborative parce qu'à la fin, il y a un petit formulaire de contact qui vous permet de nous partager toutes vos idées, vos suggestions et vos questions pour la faire évoluer. Et finalement, donc quelques points importants à garder en tête, c'est que l'outil est amené à évoluer. On est très humble dans la démarche. On sait que l'outil n'est pas parfait aujourd'hui, mais on voulait déjà se lancer sur le chantier, mettre une première pierre à l'édifice. La boussole sera amenée à évoluer. L'outil n'est pas un bilan carbone, on y reviendra. Il n'intègre pas certains aspects liés aux formations, notamment présentielles. Et un dernier point d'attention, c'est que notre message clé n'est pas de tout digitaliser. On reste convaincu de l'importance et de la valeur du présentiel et du blended learning. Donc, toujours garder en tête le critère numéro 1 qui est l'impact pédagogique. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous partage ici. Notre critère numéro 1 reste les objectifs et l'impact pédagogique. Le critère numéro 2, de prendre en compte les caractéristiques de la cible à former. Numéro 3, de prendre en compte les contraintes logistiques et budgétaires autour du projet. Et finalement, en fin de phase de conception, on viendra utiliser cette boussole carbone pour évaluer l'impact environnemental et possiblement faire des choix éclairés entre plusieurs parcours. Et Catherine, je te laisse reprendre la suite. Merci. Donc, voilà, donc grâce à la boussole, j'ai testé dans une première phase de recherche ici à Eclored. Donc, j'ai demandé aux étudiants et aux professeurs de répondre à un sondage pendant donc une phase de 2 semaines de cours. Ici, juste le récap, en fait, il s'agissait des cours en présentiel. J'ai eu un taux de réponse pas mal. J'ai eu 136 réponses. Donc, il y avait 13 à 14 participants en moyenne par groupe, par cours. Et parmi mes questions dans le sondage, en fait, donc j'ai calculé que la totale distance parcourue était de 1053 km, dont 930 donc la voiture reste quand même majoritairement utilisée pour se déplacer assez court. Et donc, une moyenne par participant, ça représente donc 8,3 km par participant, tous les moyens de transport confondus. Et en considérant donc ceux qui utilisent la voiture, la plupart, donc c'est une moyenne de 10,4 km parcourus en voiture pour venir au cours. Alors moi, j'ai posé aussi beaucoup de questions sur les types de ressources utilisées et aussi réutilisées, consultées plus tard. Donc voici quelques données sur les types de ressources papier, des feuilles de travail, recto, recto verso, du papier recyclé, ancien papier utilisé. Ses propres appareils, ordinateur personnel, smartphone personnel. Et les documents et vidéos, donc projetés normalement par le professeur dans la salle de cours. Et enfin, le matériel qui est déjà en place ici, donc le tableau blanc, les marqueurs et un ordinateur de salle qui appartient à l'établissement. Donc, en fait, quant aux ressources, on voit ici, donc celles qui sont les plus utilisées étaient l'ordinateur personnel, les documents projetés, le tableau blanc et marqueur, et les vidéos projetées. Et ces mêmes ressources ont été, donc, pour la plupart, utilisées, conservées, consultées plus tard également. Les documents papier ont été beaucoup moins distribués dans ces cours, mais il y a quand même un bon taux de conservation, d'utilisation après les cours. Donc, j'ai pu alimenter la boussole carbone de VeryUp avec certaines de ces données. Donc, Juliette, elle va encore prendre le relais pour vous projeter une petite vidéo de démonstration de ce que j'ai fait avec la boussole. Merci Catherine. Et oui, en effet, je me suis basée avec Catherine, nous nous sommes basés sur ces données pour remplir la boussole carbone que je vous ai montrée rapidement.
un petit peu plus tôt et obtenir des résultats lisibles et qui puissent nous servir dans l'optimisation de parcours. Donc, je vais lancer la vidéo. Donc, vous voyez ici la page d'accueil que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc, nous cliquons sur Commencer. Donc, vous voyez ici deux parcours potentiellement qui peuvent être comparés. Et ici, le volume d'apprenants, le nombre d'apprenants et les 5 modalités que je vous ai mentionnées un petit peu plus tôt. On a voulu garder l'outil très simple d'utilisation. On n'a pas du tout voulu faire ajouter énormément de paramètres et complexifier l'outil. L'idée, c'est que n'importe qui puisse rapidement s'en servir et l'utiliser demain. Et on a également voulu tout de même valoriser certaines initiatives vertueuses qui sont mises en place dans les entreprises, dans les écoles, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'essayer de faire des choses bien et de ne pas forcément pouvoir les mettre en avant dans un tel outil. Donc, c'est pour cela, par exemple, que vous voyez pour le présentiel, au-delà du nombre total de jours du lieu de formation, une incitation à privilégier les transports en commun, le vélo ou la marche, donc les mobilités douces. Et là, donc, nous avons intégré un autre facteur de choix. Nous l'avons fait également pour le e-learning, de façon à valoriser une démarche d'éco-conception qui peut être encouragée dans les entreprises et dans les écoles. Donc, je continue la vidéo de façon à ce que vous voyez donc la complétion de l'outil. Pour le lieu de la formation, donc on a différents lieux. On a la classe virtuelle, donc vous voyez ici, l'e-learning avec la démarche d'éco-conception dont je vous parlais. On a l'évaluation digitale et on a finalement les vidéos. Donc là, nous sommes sur 30 minutes de vidéo, jouer sur ordinateur, et nous pouvons choisir la résolution et passer au parcours 2, avec lequel nous allons comparer notre premier parcours. Le nombre d'apprenants ne change pas, mais cette fois-ci, on n'a pas de présentiel. On a par contre de la classe virtuelle 3 heures. On n'a pas de module e-learning. On a une évaluation digitale de 30 minutes et 30 minutes de vidéo. Et donc là, en cliquant sur comparer les deux parcours, on arrive sur l'atterrissage en fait de cette boussole, la page de résultats, qui donc met en avant le parcours qui a le plus faible impact carbone. Et ici, quelques données chiffrées. Ce parcours qui a le plus faible impact carbone, qu'est-ce qu'il permet d'éviter exactement? Eh bien, 94% d'équivalent CO2, 48 kg, l'équivalent de, ici on voit 194 km en voiture. Ce qui est intéressant sur ce comparateur, cette page de résultats, c'est qu'ensuite on a le détail modalité par modalité, d'où vient cette économie carbone. Et donc là, en bas à droite, vous l'avez vu rapidement, nous contacter justement pour pouvoir partager questions et propositions d'évolution de l'outil. Voilà, merci Juliette. Donc, vous verrez grâce à la présentation, je n'ai pas pu intégrer donc toutes les données que j'ai recueillies pour cette étape, cette phase de comparaison. J'ai pu donc intégrer le nombre de participants. Donc, j'avais utilisé ma moyenne de tous les cours à 14 participants et le lieu en tenant compte des déplacements en voiture. Donc, comme nous avons vu, ça représente la majorité des déplacements pour venir au cours. J'ai pu extraire des données, en fait, donc un temps moyen de consultation des vidéos. C'était l'une de mes questions. Combien de temps aussi vous avez passé en présentiel avec divers supports, d'où donc la façon d'avoir mis 30 minutes. C'était un peu la moyenne de temps de consultation des vidéos dans les cours. Donc aussi, le parcours numéro 1 a représenté ce cours type, une sorte de moyenne de toutes mes données recueillies. Et on l'a comparé avec le parcours numéro 2, avec donc une hypothèse que le même cours ait lieu en distanciel, peut-être pour satisfaire les apprentis qui ne voulaient pas se déplacer à Pau,
toujours avec un temps d'utilisation de vidéo similaire de 30 minutes, 30 minutes pendant un cours de 3 heures, et en rajoutant un test ou une évaluation de 30 minutes également. Donc, ces informations projetées, ça explique un peu derrière les données prises en compte, limitées, donc pas forcément prises en compte encore par la boussole, et en général les bonnes pratiques. Et on peut avancer là-dessus. Donc, moi, j'ai tenu en compte le transport en voiture. Je n'ai pas compté la classe virtuelle pour le parcours numéro 1, mais on l'a mis en classe virtuelle pour le parcours numéro 2. Je n'ai pas mesuré ici l'e-learning. Et enfin, oui, on a intégré donc les données pour la lecture des vidéos. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site VeryUp. Voilà. Et ensuite, pour conclure, hein, donc nous avons pu comparer certains aspects de nos cours, mais certes, donc on a comparé les modules enseignés en présentiel avec une variété de ressources. On a tenu en compte donc, le profil, peut-être les exigences de l'apprenant, qu'il soit un apprenti ou non. Et nous avons mesuré en partie des énergies consommées pour se déplacer en cours, pour utiliser certains types de ressources. Bon, moi, derrière, avec mes autres données, je suis aussi curieuse par le fait de réutiliser les mêmes ressources, les mêmes documents. À titre personnel, là, les données que j'ai recueillies sur le diapo précédent, ça me laisse réfléchir sur le nombre d'ordinateurs et smartphones personnels allumés pendant un cours en présentiel. On peut comprendre peut-être que chacun a son ordinateur allumé pour un enseignement en distanciel, mais donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour que plusieurs étudiants, tous les étudiants dans un groupe en présentiel, d'avoir son ordinateur allumé tout le temps? Parce que les résultats que j'ai recueillis indiquent qu'il y a un grand taux d'allumage d'ordinateurs personnels en salle. Nous pouvons aussi donc nous demander comment mieux mesurer et comparer l'empreinte carbone pour créer, distribuer les feuilles de travail. Donc, comme Juliette a dit, l'idée de la boussole aussi, c'est pas un outil fini et figé, on peut aussi le développer. Donc, en fait, je voulais juste terminer sur ces 3 points clés. En tout cas, pour moi, il y a aussi donc l'autonomie de l'étudiant, le temps qu'il passe en cours, et aussi le bilan carbone de ses activités hors parcours, les ressources qu'il garde et qu'il réconsulte plus tard. Bien sûr, la valeur du présentiel pour fédérer, pour favoriser les échanges, les mises en pratique en face à face. Je rejoins Juliette sur le fait qu'il faut bien doser. En fait, on ne peut pas juste dire que tout mettre en distanciel va résoudre l'empreinte carbone et tout va bien marcher. Et enfin, donc, de voir que considérer les émissions de carbone, c'est un objectif parmi plusieurs pour notre bien-être. On est en train de considérer plein d'autres choses dans la vie par rapport à notre éducation, notre bilan de santé, les inégalités, la richesse de certains, les accès à certains parcours et ressources que d'autres n'ont pas. Donc, concentrer exclusivement sur le bilan carbone ou l'empreinte carbone, ce n'est pas vraiment aussi tout à considérer. Il y a tout un réseau d'autres considérations à tenir en compte. Voilà, donc merci pour votre écoute. Juliette, je te laisse terminer de ton côté. Oui, exactement. Merci Catherine. Donc, sur cette dernière slide, vous pouvez de nouveau avoir à la fois le QR code pour accéder directement à la boussole en ligne ou le lien vers cette boussole. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous savons que cette boussole est en amélioration continue et on a vraiment à cœur de la faire évoluer en fonction de vos besoins et de votre contexte. Donc surtout, n'hésitez pas à soit partager des questions, des idées via le formulaire de contact, soit me contacter directement également. On veut cet outil très collaboratif.
Nous, de notre côté, voilà, chez VeryUp, comme l'a dit Catherine, on reste convaincus du blended et donc cet outil de boussole vient enrichir nos ateliers collaboratifs de conception de parcours. Et vraiment, on souhaite diffuser et inspirer le plus de personnes possible au sein du secteur de la formation pour faire progresser le secteur de la formation, de l'enseignement sur ce sujet. En toute humilité, vu que cette boussole sera amenée à évoluer. Donc, je vous remercie également d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. Et bien sûr, Catherine et moi restons disponibles si vous avez des questions et ravis d'y répondre. Merci Juliette, merci Catherine, merci pour cette intervention éclairante.